Marché de Noto dans la zone de Niayes, à 70 km de Dakar, un des principaux points de vente en gros de la production horticole au Sénégal. Des fruits et légumes vendus ici prennent non seulement la direction de plusieurs villes du pays, mais sont aussi destinés à l'export. À part un peu l'arachide, qui est une culture de rente, une culture industrielle, toutes les productions exportées sont des productions horticoles. C'est des fruits et légumes. Pour vous donner un exemple, on en était en 2012 à 56 000 tonnes. Aujourd'hui, on en est à 106 200 tonnes. Derrière ce dynamisme vanté par les autorités se cachent moult contraintes dont l'insuffisance d'infrastructures de stockage et de conservation et autres problèmes de commercialisation. Les petits exploitants, par exemple, peinent souvent à écouler leur production alors qu'ils représentent 85% de l'ensemble des producteurs horticoles du pays. Pour tenter d'inverser la tendance, l'agence japonaise de coopération internationale leur propose d'anticiper la vente de leurs récoltes. L'idée consiste à produire en tenant compte des besoins exprimés en amont par les acheteurs. C'est le principe de l'agriculture orientée vers le marché. L'initiative tourne autour du concept « cultiver pour vendre » qui se démarque du principe « cultiver et vendre » appliqué traditionnellement ici, au Sénégal. C'est le projet de renforcement des capacités des petits producteurs horticoles, CHEP en sigle, lancé en février 2017. Il vise l'autonomisation de ces agriculteurs ainsi que l'amélioration de leurs revenus. Parmi ses principaux axes figurent la lutte contre le déficit d'information lié au marché. Quelles sont les productions demandées par les consommateurs? Par exemple, pommes de terre, oignons, carottes. À quelle période? À quelle quantité? À quel prix? Quelles sont les variétés demandées par les producteurs? Donc, si le producteur connaît l'ensemble de ces éléments, si le producteur a des réponses à l'ensemble de ces éléments, il pourra faire une planification pour essayer de répondre à ces préoccupations du commerçant et des consommateurs. Depuis son lancement, l'initiative japonaise a déjà touché 120 personnes. 30 d'entre elles travaillent dans cette exploitation située à Morototal dans la région de Thiès. Des cultivateurs qui se sont appropriés la nouvelle approche sans trop se faire prier. Grâce au projet CHEP, nous avons des informations sur le prix de vente de nos produits. Nous ne pouvons plus être induits en erreur par certains commerçants. Aujourd'hui, nous vendons nos produits avant leur récolte. Alors qu'hier, ils périssaient souvent dans nos champs. Et nous étions parfois condamnés à les vendre à vil prix. Si le projet est en marche à Thiès depuis maintenant 19 mois, d'autres régions du pays croisent encore les doigts et attendent leur tour. Mais les responsables du programme promettent de couvrir l'ensemble du territoire. Nous allons installer l'approche CHEP dans 4 localités, à savoir Louga, Saint-Louis, Thiès et Dakar. Mais notre objectif fondamental est à la longue de l'étendre sur l'ensemble du territoire sénégalais. Tout ceci en collaboration avec l'experte sous-régionale, Madame Koumiko, et le ministère sénégalais de l'Agriculture par le biais de l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ANCAR. Le projet CHEP s'est fixé comme challenge former 2185 producteurs d'ici à 2022 au Sénégal, pays pilote de l'initiative en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal n'est pas le seul pays couvert par le projet CHEP. 23 autres pays du continent sont intéressés par cette initiative japonaise, avec à la clé des résultats jugés probants. Déjà au niveau du Sénégal, vous avez vu les résultats probants, l'augmentation de revenus et aussi le changement de comportement. Et au niveau du Niger aussi, nous avons déjà rencontré certains groupements de producteurs qui ont pu augmenter leurs revenus à travers les informations qu'ils ont collectées et à travers le renforcement des capacités et des activités CHEP. Peut-être d'autres États rejoindront-ils l'approche CHEP lancée pour la première fois en Afrique, au Kenya, en 2006.